Mais moi, je ne pêche plus. Je sais que ça vous scandalise. Mais je ne pêche plus. Tu as cru. Si le Christ en toi, tu n'es plus pécheur. Retenez-le une bonne fois pour toutes. Ah oui, c'est clair. Si tu as cru au Christ à l'œuvre de la croix, tu ne pêches plus. C'est exact. Mets ta vie dans un esprit nouveau. C'est pourquoi notre bien-aimé Paul pourrait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, si Christ vit en moi, si Christ vit en nous, automatiquement, on n'est plus pécheur. Parce que la grâce coule maintenant en chacun de nous. Prenons un peu le Colossiens chapitre 2 à partir du verset 13. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 13 à 14. Oui. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Tu peux d'abord. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Donc, la mort, ici on comprend davantage que la mort et la chair sont une et sont les mêmes choses. Il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Quand est-ce qu'il nous a rendu la vie? C'était justement la croix de Golgotha. Le tout accompli. Vas-y mon frère. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On ne dit pas les actes dont les ordonnances nous condamnaient. On dit il a effacé l'acte dont il a effacé le péché qui nous condamnait. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a effacé l'acte. L'acte ici, c'est le péché. Mais il dit, les ordonnances ici, c'est toutes ces choses-là qui nous poussaient à manifester le péché en nous. Parce que si on ne te dit pas, frère, si on ne te dit pas, ne vole pas, tu ne sauras pas que voler est un péché. Voilà. Si on te dit pas, ne mens pas, tu ne sauras pas que mentir, c'est un péché. Maintenant, en Jésus, c'est pourquoi il dit, il a effacé. Amen. Il a tout effacé. Qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix de Golgotha. Comme je le disais que si on ne croit pas à l'œuvre de la croix, automatiquement nous sommes des pécheurs. Je ne peux pas encore me considérer comme pécheur. Mais comme j'ai cru à l'acte de la croix, automatiquement nous ne sommes plus des pécheurs. Je ne suis plus pécheur. C'est la grâce qui coule en nous. Il dit, il a dépouillé. Il a dépouillé les dominations des autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Je sais qu'à travers cette vidéo, tu vas te poser beaucoup de questions. Mais je crois aussi qu'à travers les questions que tu vas te poser, tu trouveras des réponses. À travers les interventions des uns et des autres. Dieu te fera grâce. Dieu vous fera grâce. Il n'a pas changé. Je vais terminer avec un verset. C'est dans Romains. Excusez-moi, dans Romains, je l'avais là. Excusez-moi. Effectivement, nous ne pouvons plus pécher. Nous ne pouvons plus pécher. Ce n'est pas possible. C'est plus possible. Ouais. On ne peut plus pécher. Nous demeurons dans la foi. Et la foi, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul qui est venu. Je cite encore à lui, personne n'était digne. Il fallait que lui-même, Dieu, parle du trône de la grâce pour venir à notre place et tout porter. C'est ça la grâce, c'est ça les évangiles. L'évangile, ce n'est pas un homme. Revenons à la règle, la doctrine. Amen.
Règle. Revenons à la... J'insiste encore sur ça. Revenons à la règle. Pas les règles des doctrines, non. Je dis bien la règle de la doctrine. Si nous ne revenons pas sur ça, bien aimé, tout ce que nous faisons dans le Seigneur est peine perdue. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même façon qu'il agit dans la loi, de la même façon qu'il agit aujourd'hui, mais autrement. Comme nous disons que la loi c'était l'homme. Mais Jésus lui-même, il est venu, c'est lui la lumière du monde. C'est pas le suivre, non. Mais c'est de croire en ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Parce que tout le monde le suit. Tout le monde le suit. Prenons Ésaïe 4. Tout le monde le suit. Et nous ne voulons pas être de ceux-là. Et nous ne voulons plus que vous soyez de ceux-là. Vous qui allez le suivre. Il dit, je peux lire pour aller un peu plus vite. Il dit, et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre propre pain et nous vêtirons nos habits et faisons-nous seulement porter ton nom. Enlève notre propre. Non! Il faut déjà qu'on sorte de ça. Beaucoup suivent Jésus. C'est pourquoi il dit il y aura beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il parle à nous. Ici, je ne parle pas à ceux que vous appelez païens, entre parenthèses, non. Je parle davantage à ceux-là à ceux-là qui pensent l'avoir reçu. Or, ils sont dans les garements. Bien aimé, on ne se glorifie pas. C'est seulement la grâce qui nous a été faite de comprendre ces choses-là. C'est une grâce. On ne le mérite pas. Même ce que nous faisons là, ce n'est pas nous-mêmes, non. Nous n'avions jamais pensé un jour nous retrouver comme ça et parler de lui. Jamais. Les gloires sont rendues à Dieu, de ce qui nous a ouvert un peu les yeux pour qu'en retour nous vous communiquions cette grâce-là. Donc je ne vais pas trop monopoliser la parole. Merci encore pour tous ces éclaircissements, pour ces orientations. Nous pensons que ces orientations sont vraiment utiles pour tous nos internautes qui nous regardent en ce moment. Et bien aimés dans le Seigneur, pour ceux qui nous prennent en cours, nous parlons du péché. Nous parlons du péché. Et aujourd'hui, vous pouvez remarquer avec beaucoup d'amertume. Et le constat, il est amer dans ces soi-disant églises. Vous voyez comment aujourd'hui on vous a servi avec cette histoire du péché. Oh non, tu es pécheur parce que tu as fait ceci. Et du coup, vous comprenez que vous êtes toujours obligé de demander pardon, frère. Désolé. Mais parce qu'on te dit que tu es encore pécheur. Donc, tu ne fais que demander pardon. Vous demandez le pardon du péché. Oh, Dieu nous a déjà pardonné en Christ pour tous ceux qui ont cru. Amen. Nous avons déjà reçu le pardon de Dieu. Mais vous remarquez aujourd'hui que on ne vous fait pas réaliser que Dieu vous a pardonné vos péchés. C'est pourquoi aujourd'hui, vous demeurez toujours dans le péché. Parce qu'on dit que celui à qui on pardonne beaucoup, celui qu'on pardonne beaucoup, comment la Bible dit quoi? Il pardonne aussi. Il pardonne, en fait, il pardonne. Et celui à qui on pardonne moins, peu, lui, vous voyez, tellement qu'on lui fait comprendre qu'il n'a pas encore été pardonné. Donc, du coup, pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours demander pardon parce qu'il ne réalise pas qu'on lui a déjà pardonné. Voici ce qui se passe. Vous avez été pardonné en Christ, seulement si vous croyez à l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ. C'est à ce moment que vous êtes pardonné de quoi? Du péché. Donc, je veux prendre une écriture dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, son chapitre 4, chapitre 7 plutôt, au verset 4. Oui. 7, verset 4, oui. J'ai la parole de Dieu. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi tu as une poutre dans le tien. Ça c'est le Seigneur qui parle avec ces Juifs qui étaient comme des hypocrites. Pas comme, ils étaient hypocrites. Merci encore pour la précision. Vraiment, ils étaient des hypocrites. Donc, il dit, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille, toi qui as la poutre dans ton œil? C'est vraiment gravissime. C'est gravissime. Parce que toi qui as la poutre,
comment tu peux voir la paille qui est dans l'œil de ton frère? La paille n'est qu'un petit, comment on appelle, un petit tissu qui est là. C'est ce qu'on appelle la paille. Mais le Seigneur dit, comment peux-tu enlever cette paille-là? Toi qui as la poudre. Frère, vous savez vous-même ce qu'on appelle la poudre. La poudre, ce sont ces grands poteaux-là qu'on soutient le béton avec là. Mais là, le Seigneur dit que vous avez ça entre les yeux, la poudre. Mais toi, tu vas enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Donc, ces soi-disant prophètes-là et pasteurs-là, qui aujourd'hui vous enseignent que vous êtes des pécheurs parce que vous portez des mini-jupes, parce que le garçon a percé la boucle d'oreille, parce que vous avez volé, donc ils disent que vous êtes des pécheurs. Et que vous devrez, n'est-ce pas, arrêter de voler, de faire toutes ces choses-là. Quand bien même les véritables pécheurs, ce sont eux. Pourquoi? Parce qu'ils refusent l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ. C'est pourquoi ils vous soumettent. C'est pourquoi eux-mêmes aussi, ils se soumettent, n'est-ce pas, dans des travaux spirituels, dans des cures d'âme. Parce que pour eux, ils pensent qu'en faisant cela, c'est là où ils vont, n'est-ce pas, se débarrasser du péché. Ils pensent qu'en faisant cela, en se soumettant à des travaux spirituels et en vous soumettant également à ces travaux, c'est à partir de ce moment que vous allez commencer, n'est-ce pas, à vous débarrasser petit à petit du péché. C'est bien aimé dans le Seigneur, c'est archi faux. C'est totalement faux. La seule personne dans Jean chapitre 1 au verset 29, la Bible dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est Jésus-Christ qui ôte. Si tu crois en Jésus-Christ, le péché est ôté automatiquement dans ta vie. Tu ne pourras plus, tu ne peux plus être considéré comme étant un pécheur. Nous le croyons. Et je vais illustrer ça par cette écriture. Nous allons prendre Matthieu, toujours chapitre 8, à partir du verset 8. Le centenier répondit, Seigneur. Prends même un peu plus à partir. On commence à partir du verset 5 en descendant. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, Oui. un centenier l'abordait, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui suivaient, Écoutez, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Frère, c'est vraiment fort. Le Seigneur dit qu'il témoigne sur le centenier romain. Et frère, je sais, vous savez ce qu'on appelle un centenier. Un centenier, c'est quelqu'un qui a la charge de 100 personnes. Un général qui dirige 100 personnes. Qui vont souvent en expédition militaire. C'est-à-dire, il peut les envoyer aller parce qu'ils font souvent des guerres, aller tuer, aller faire ceci. Un centenier romain, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément quelqu'un qui mène une bonne vie. Parce qu'il donne des ordres, il fait ceci, allez faire cela, allez faire cela. Mais ici, le Seigneur va témoigner sur ce centenier romain en disant que même ici en Israël, je n'ai pas trouvé un homme qui a une aussi grande foi que ce centenier. Mais pourquoi le Seigneur peut porter un tel témoignage contre un centenier? Quelqu'un qui n'est pas, n'est-ce pas, exempt par rapport aux Israélites, par rapport aux Juifs, qui, n'est-ce pas, connaissaient la loi, qui vivaient par rapport à la loi, qui respectaient quelques principes, qui connaissaient Dieu. Par rapport, n'est-ce pas, à ce centenier. Ce centenier romain, la Bible dit que Jésus a témoigné, dit qu'il n'a pas vu une aussi grande foi. Pourquoi? Parce que simplement ce centenier a eu foi. Il a cru aux paroles, il a cru en Jésus, il a cru que c'est Jésus qui pouvait, n'est-ce pas, régler la solution de sa fille. Nous voulons dire que c'est pas parce que quelqu'un, n'est-ce pas, va essayer de mettre des mécanismes charnels pour vouloir dire, se sanctifier, pour pouvoir être agréable à Dieu, peut, n'est-ce pas, arriver. Personne ne peut. Personne ne peut. Dans Isaïe, je crois, 64 là-bas, la Bible dit que toute notre justice devant Dieu est considérée comme un vêtement souillé. Oui. C'est-à-dire que nous voulons faire poser des actes qui sont justes, charnellement, de manière mécanique.
c'est-à-dire essayer d'avoir un bon vivre avec les autres, poser des bons actes. Mais la Bible dit que quand Dieu regarde ça, il dit que toute notre justice là, que nous essaye de faire là, c'est un vêtement souillé. Parce que c'est selon nous. Parce que c'est selon nous, parce que c'est mécanique, parce que c'est charnel. Donc, ça veut dire quoi, mon frère? Ça veut dire que même si toi, tu pourras faire ceci, et nous allons prendre même ce passage de 1 Corinthiens de mon frère qui est bien 1 Corinthiens, je crois, 14. Même ce n'est pas parce que vous aurez posé des actes louables. Ce n'est pas parce que tu auras donné tout ce que tu as à quelqu'un ou bien donné aux pauvres qu'à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, tu es considéré comme étant quelqu'un de juste ou quelqu'un de bien, ou quelqu'un qui n'est pas pécheur parce que tu as posé ce genre d'acte. Ça veut dire que tu es exempt du péché puisque toi tu fais ce genre d'acte. Non, frère, ce n'est pas ça. Ce qui peut nous enlever le péché, c'est seulement avoir la foi en Jésus. C'est tout. Voici. Donc, ce n'est pas par des efforts mécaniques, ce n'est pas par des efforts charnels, ce n'est pas par un arrangement humain, enfin, ce que les humains auront projeté de vouloir faire, qui peut, n'est-ce pas, faire en sorte que lorsqu'on va nous regarder comme ça, on dirait que non, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne sommes plus des pécheurs, ce n'est pas par rapport à nous-mêmes. Amen. Non. Si aujourd'hui je dis que je ne suis plus pécheur, ce n'est pas parce que aujourd'hui je parle, non. Ce n'est pas parce que je dis que je suis ceci, je suis chrétien. Ce n'est pas parce que je m'en vais dans un bâtiment que j'appelle église que je peux dire aujourd'hui que non, moi, je ne suis plus pécheur. Non, je ne suis plus pécheur, ce n'est pas parce que je fréquente un pasteur ou un prophète ou un apôtre, que non, parce que lui et moi, nous avons, n'est-ce pas, des affinités, que j'ai des responsabilités dans l'église. Je suis évêque, n'est-ce pas, dans ces églises-là, ce qui fait que non, moi, je ne suis plus, n'est-ce pas, considéré comme étant pécheur. Non, frère, je ne suis plus pécheur parce que simplement j'ai cru en Jésus-Christ, le véritable, seul juste, et celui qui m'a justifié. Et la Bible dit dans Romains 8 que nous avons lu que la loi de l'esprit de vie de Christ m'a affranchi de la loi du péché. Donc je ne peux plus être considéré comme étant un pécheur. Donc le frère peut le dire avec assurance. Et moi aussi je le répète, vraiment avec amour même. Pour vous dire que je ne suis plus pécheur. Ce n'est pas à cause de ma force. Ce n'est pas parce que je suis ce que je suis, mais c'est la grâce de Dieu en moi qui fait en sorte que je peux le dire que je ne suis plus pécheur. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aussi, par la même occasion, vous demander de réagir par rapport à toutes ces vidéos. Voilà. Il y a des questions. Il y a beaucoup de questions, certainement, que nous ne pourrons pas élaguer sur place ici. Mais parce que ce que nous disons peut, n'est-ce pas, choquer certaines personnes qui ont du mal à percevoir ou à comprendre clairement ce que nous sommes en train de dire. Donc, vous pouvez également poser, vous voyez juste en bas, il y a une rubrique là, vous posez des questions, vous faites des textes. En bas, nous allons voir vos questions. Et par la grâce de Dieu, nous allons vous répondre pour un meilleur entendement. Donc, nous parlons du péché. Et faites attention, nous vous interpellons toujours à examiner vraiment la parole de Dieu. Examiner la parole de Dieu. Donc voilà, je vais encore faire un tour de table en donnant encore notamment la parole à mon frère Dieudonné. Vous avez la parole, frère Dieudonné. Ok, merci mon frère Clément. Nous allons, j'appelle ça le cantique. C'est un cantique. Nous ne pouvons plus pécher en tant que croyants. Ouais, ça, nous le disons et nous le dirons toujours. Nous n'aurons pas honte de le dire. Pourquoi? Parce que nous avons eu la grâce de réaliser ce que nous sommes devenus en la personne de Jésus-Christ. Amen. Et vous? Maintenant, vous nous direz, en quoi dites-vous que vous ne pouvez plus pécher? Allons-y. On va prendre rapidement Romains 5. Quelqu'un va prendre Romains 5, verset 13. Rapidement. Romains 5, 13. Je lis la parole de Dieu. Oui. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Dans le monde. Or, le péché n'est pas imputable, il n'y a point de loi. Il dit, on ne peut pas parler de péché. On ne peut pas dire que tu es un pécheur aussi longtemps que quoi, la loi n'existe pas. On ne peut parler de péché. C'est-à-dire le péché est justifié par la présence de la loi. De la loi. Ça, Romains chapitre 4, verset 15. Romains 4, 15. Oui. Parce que la loi produit la colère. Suivez. Et que là où il y a point de loi, il n'y a point non plus. Il dit la loi produit la colère, frères et sœurs. Vous qui vous soumettez, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Vous êtes en train d'attiser en fait la colère de Dieu. Parce que la loi produit la colère. Mais là où il n'y a point de loi, le problème vous fait.
Parce que la loi produit la colère, Oui. et que là où il n'y a point de loi, il n'y a non plus de transgression. C'est clair. Donc là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Parce qu'on a dit que le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Corinthiens chapitre 15, s'il vous plaît. On va courir. 1 Corinthiens chapitre 15, 55-57. Je lis la parole de Dieu. Ô mort, où est ta victoire? Très bien. Ô mort, où est ton aiguillon? Mhm. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. Très bien. Or, le guillon de la mort, c'est le péché. Mais la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. C'est la loi. Amen. C'est pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas pécher dans la mesure où le Seigneur a effacé la loi. Le Seigneur, la Bible dit Christ est la fin de la loi. Donc la loi n'existant plus, nous ne pouvons pécher. C'est dans ce sens. Amen. Alors l'apôtre Jean va nous aider à comprendre cela. Allons-y. 1 Jean chapitre 2, le verset 3 au verset 10. On va aller très vite. 1 Jean chapitre 3 par contre. 1 Jean chapitre 3, le verset 3 au verset 10. 1 Jean chapitre 3, le verset Suivez-nous, 3 chers à 10. internautes. Quiconque a cette espérance en lui se purifie Lui-même. comme lui-même est pur. Très bien. Il dit, quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Regardez, quand on ne comprend pas, quand on n'a pas la bonne compréhension de la parole, on peut avoir l'impression que l'homme peut se purifier lui-même. Ouais. Mais donc, pour nous, nous avons le sens. Nous savons que l'homme ne se purifie que par le moyen de la vérité. Amen. Très bien. Amen. Avec la vérité, nous sommes purs, comme Amen. lui-même est pur. Amen. C'est lui qui nous sanctifie par la vérité de sa parole. On continue. Quiconque pêche Ouais. transgresse la loi. C'est clair. Et le péché, c'est la transgression de la Nous loi. l'avons déjà dit. On continue, mon frère. Or, vous Savez. le savez, Jésus a apparu pour ôter le Je dis, péché. il est venu ôter le péché dans la vie de qui? Du croyant ou du non-croyant? Du croyant. On dit ôter. Donc le péché n'est plus dans le croyant. Il est tout à fait évident qu'il ne puisse plus pécher. Amen. Il ne peut plus pécher parce que le péché a été ôté. Fait. Amen. Voilà où, en fait, nous vous situons. Vous êtes des incrédules d'une catégorie vraiment spéciale. D'une catégorie qui dit, en fait, vous manifestez une incrédulité, mais qui ne dit pas son nom, en réalité, vous êtes incrédule. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas aux Saintes Écritures. On continue, mon frère. Et il n'y a point en lui de De péché. péché, évidemment, Jésus. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Mais mon Dieu, parce qu'en lui, il n'y a pas de péché. Amen. Donc, quiconque demeure en lui ne peut plus pécher. C'est écrit comme ça, noir sur blanc. Amen. On y va, mon frère. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Voilà. Et nous, ne l'a pas connu. très bien. Et nous avons l'habitude d'enseigner que Jean 6,40 dit quiconque voit le Fils, frère. Vous ne pouvez pas vous considérer comme étant un homme pécheur si vous ne l'avez jamais vu. Amen. Ici, voir le Fils, c'est recevoir la bonne nouvelle de l'évangile. de la grâce de Amen. Dieu. Amen. Amen. Donc, si vous êtes des pécheurs, c'est parce que vous n'avez jamais reçu la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ouais. C'est pourquoi vous êtes des pécheurs. Mais nous ne le sommes plus parce que nous l'avons vu par la grâce de Dieu, à Amen. travers l'évangile de sa grâce. Amen. On continue, mon frère. Petits enfants, Petits enfants. que personne ne vous séduise. Très bien. Celui qui pratique la justice est juste comme Frère, lui-même la est séduction juste. intervient, frères et sœurs, c'est lorsque, en tant que chrétien, on se voit pécheur. On est séduit. Monsieur, madame, vous êtes séduit en vous disant chrétien tout en étant un pécheur. Vous êtes séduit. Mais il dit, ne soyez que personne ne vous séduise sur ce sujet. On y va? Dit que Oui, c'est ça. petits enfants, que personne ne vous séduise. Oui. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Très bien. Ici, pratiquer la justice, ce n'est pas faire du bien aux gens. Pratiquer la justice, ce n'est pas s'abstenir du tabac. Pratiquer la justice, ce n'est pas s'abstenir des alcools. Pratiquer la justice, frère, c'est ce qui est révélé dans Romains 1, verset 16 à 17. On va le lire, on va le lire. Oui, rapidement. On va le lire. Romains 16, verset 1, Romains 1, 16, 17. Rapidement. Romains 16. Voilà, on va découvrir ce qu'on appelle pratiquer la justice. C'est quoi pratiquer la justice? Rapidement. Romains 1, Oui. verset 16 à 17. Oui. Car Car je n'ai point honte de je l'évangile. n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu Oui. pour le salut de quiconque croit, Pour le salut de quiconque croit. Croit. On parle tout de la foi du centenier. On continue, mon frère. du juif premièrement, Du juif, premièrement, puis du grec. oui, du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et Très bien. pour la foi. Donc, celui qui pratique la justice ici, c'est celui qui a la foi en la personne du Seigneur Jésus. Amen. C'est celui qui croit que la mort de Jésus n'a pas été vaine. Amen. C'est celui-là qui pratique la justice. On peut revenir rapidement dans 1 Jean. Alors, il dit, Verset 8. oui, Celui qui pêche est du diable. évidemment. Car Oui. le diable pêche dès le commencement. Très bien. Donc, vous qui vous répentez matin, midi et soir, oh Seigneur, pardonne-nous parce qu'on a péché, sachez que
n'est-ce pas, vous avez pour père le diable. Voilà. Parce que c'est le diable qui pêche. Jésus n'est pas un ministre du péché. Vous ne pouvez être en Jésus et être des pécheurs. À partir de ce moment-là, Jésus est un ministre du péché. On continue, mon frère. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire C'est clair. les œuvres du diable. Très bien, à savoir le péché. On continue. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu. Pas Le péché. problème, frère, avec les gens qui pêchent dans les églises, là, soi-disant, c'est parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Je ne sais pas comment ils ont fait pour devenir enfants de Dieu. Mais nous pensons que nous devenons enfants de Dieu en naissant selon Dieu. Il dit quiconque est né de Dieu, on parle des descendants d'Abraham, donc des fils d'Abraham, ceux qui ont la foi. On y va? Quiconque est né de Dieu Oui. ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché, c'est Parce impossible. que la sémence de Dieu demeure en lui. Très bien. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et il ne peut pécher, frère, soulignez ça chez vous qui nous regardez. Au bic rouge, il ne peut pécher. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Amen. Celui qui l'a mis au monde est saint. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est saint puisse mettre au monde des pécheurs? L'évangile ne se contredit pas. C'est pourquoi nous disons que le problème, c'est la mauvaise compréhension de l'évangile. Voyez-vous? Maintenant, je voudrais achever avant de passer la parole à mon frère Clément, qui coordonne ces temps d'édification. Voyez-vous? Alors, nous voulons terminer avec, nous voulons donner ici à ceux qui nous regardent le motif, en fait, la raison pour laquelle les gens iront dans le feu de l'enfer. La raison pour laquelle les gens seront condamnés. Parce que le fait l'a lu au préalablement, Romains chapitre 8, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Oui, c'est précisé. Mais maintenant, pour le reste, ceux qui ne sont pas en Jésus, ils sont condamnés. Mais pourquoi seront-ils condamnés? Alors, on y va. Prenons un verset simple. Jean chapitre 3, le verset 16. C'est un passage. Voilà, la récitation des églises éveillées. Voilà, on peut attendre le mot, mais ne comprennent absolument rien. Nous allons expliquer ces choses. Jean 3, 16. Oui. Jean 3, chapitre 16, 3, 16. Très bien. Jean 3, à partir du verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde Le monde. qu'il a donné son Fils unique. Unique. En fait, il dit qu'on croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie C'est éternelle. la partie que les gens sautent. Afin que quiconque croit. Mais qui croit, frère? C'est la question. Amen. Qu'est-ce qui croit? Le prophète Esaïe a dit qui a cru à notre prédication? Mais il ne dit pas par hasard, parce qu'effectivement, croire n'est pas donné à tous. On peut aller à l'église, mais demeurer dans l'incrédulité. Voyez-vous? Il dit afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Maintenant, 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4, 9. 1 Jean 4, 9, verset 9 à 10. Nous allons comprendre. 1 Jean 4, 9 à 10, oui. L'amour de Dieu a été manifesté. Cet amour a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Dans le monde. Afin que nous vivions par lui. Afin que nous vivions par lui. Donc la vie n'était possible ou n'est possible que par Jésus. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On continue. Et cet amour consiste. Suivez. Non point en ce que nous avons aimé. Non Dieu, point en ce que c'est nous qui avons aimé Dieu, le premier. mais en ce qu'il nous a aimés. Mais en ce qui nous a aimés. Et a envoyé son Fils. Et a envoyé son Fils. Comme victime expiatoire pour nos péchés. Suivez. Comme victime quoi? Comme sacrifice pour régler définitivement le problème du péché dans la vie du croyant. Romains chapitre 5, verset 8. Romains 5, 8. S'il vous plaît, chers internautes, prenez vraiment des notes. Ouais. Tous les passages que nous vous donnons là, pour que vous-même aussi, Amen. vous examinez tout cela. Amen. Romains 5, verset 8. Verset 8. Nous sommes toujours dans le motif. Pourquoi le jugement? Pourquoi les incrédules vont-ils être condamnés? Mais Dieu Oui. prouve son amour envers nous. Très bien. En ce que lorsque nous étions encore des péchés. Frère, il dit bien n'est-ce pas? En ce que lorsque nous étions encore. Ça veut dire qu'on ne peut pas être pécheur indéfiniment. On est pécheur sans Christ. Mais une fois nous avons cru en Christ par sa grâce, nous ne pouvons l'être. C'est pourquoi il dit, de sorte que lorsque nous étions encore, le passé, frère, ça c'est le passé. Des pécheurs. Des pécheurs. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. C'est cela? Alors, Jean chapitre 3, verset 36. Toujours dans le motif du jugement. Pourquoi le jugement? Jean 3, 36, rapidement. Jean 3. Je lis la parole de Dieu. Oui. Je lis Jean 3, verset 36. Oui. Celui qui croit au Fils a la vie. Suivez. Celui qui croit au Fils a la vie.
éternel. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. C'est clair. Voyez-vous, vous voyez que tous les passages que nous vous apportons ne tournent qu'autour de la foi et de l'incrédulité. Le sauvé, c'est celui qui a la foi. Et le perdu, le condamné, c'est celui qui n'a pas la foi. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Très bien. Frère, la colère de Dieu va demeurer dans la vie d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru. Pas parce qu'il a fumé. Parce qu'il n'a pas cru. C'est pourquoi la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 8, 24, frères et sœurs. Alléluia. Jean 8, 24. Jean chapitre 8, Oui. au verset 24. Très bien. C'est Pour que pourquoi, la lumière brille. On y va. c'est pourquoi, C'est pourquoi je vous ai dit, je vous ai dit, moi, que vous mourrez dans vos péchés. vous allez mourir dans vos péchés. Ah, Jésus, tu nous dis ça pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour que tu nous dises que nous allons mourir dans notre péché? La suite. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voilà la raison. Amen. On meurt dans le péché pour faute d'incrédulité. Amen. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses contemporains que les prostituées vous dévoreront. Amen. En temps normal, une prostituée n'a pas le droit de citer Amen. dans le royaume des cieux. Mais il le dit pourquoi? Parce qu'il suffira à ce prostitué ou à cette prostituée de manifester la foi aux justes. Et celle-ci se trouvera justifiée systématiquement. Amen. Mais c'est ça l'évangile. Amen. Monsieur, madame, ce que vous écoutez dans vos temples là, ce n'est pas l'évangile. Et vous ne pourrez être sauvés si vous continuez à écouter de tels mensonges. Vous avez besoin de l'évangile du salut. Vous avez besoin de l'évangile de la vérité. N'est-ce pas? Alors, toujours, pourquoi le motif? Oui. On a lu quel passage tout à l'heure? Jean 8. Jean 8, 24. Alors, Jean 12, 46, 48. Jean 12. Vraiment, prenez des notes, Ouais. chers internautes. Vous voyez comment la lumière J'arrive, bien sûr. au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer. Amen. 49. Bon, je commence au verset 47. Oui. Si quelqu'un entend 46, mes paroles, 46, 46. je suis venu comme une lumière dans Regardez. le monde. Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Comme la solution, alors que le monde croupit dans les ténèbres. Le péché. On y va. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Dans le monde. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans Alléluia. Afin que quiconque croit en... Ici, les ténèbres, c'est l'expression du péché. Quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. On continue. Si quelqu'un entend mes paroles, Oui. et ne les garde point, Ne les garde point comme ce c'est pas soir. moi qui le juge. Vous entendez les paroles. Si vous ne les gardez pas, parce que comme disait le frère, jusque-là, nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous parlons de ce qui doit vous être transmis afin que vous viviez. Amen. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, Ce n'est pas moi qui le ce juge. n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais, Oui. mais pour sauver le monde. Très bien. C'est 47, c'est bon? Voilà. 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes Suivez. paroles. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a déjà son juge. La parole que j'ai annoncée, Très bien. c'est elle qui le jugera au Très bien. dernier jour. Quand quelqu'un rejette la parole de la vérité, vous rentrez dans la condamnation. En fait, la condamnation sera le partage de tous les incrédules. Voyez-vous? Donc, nous comprenons ce soir que le problème du monde, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Non, il n'y a pas autre chose. Maintenant, nous voulons également apporter cet équilibre. Nous ne voulons pas dire que voler est une bonne chose. Il faut bien que ce soit clair, parce que beaucoup de personnes ont du mal voilà, effectivement, interprètent l'évangile de la grâce de Dieu comme si elle était une occasion encore que nous donnons aux gens vraiment de s'embouber. Non. Voler est une mauvaise chose. Mentir est une mauvaise chose. Amen. Forniquer est une mauvaise chose. Amen. Voyez-vous? Mais ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est que ce sont des actes que pour lesquels Jésus est venu dans ce monde en vue de les pardonner. Mais maintenant, lorsque les gens orientent la vie chrétienne vers ces actes, c'est chercher à régler les problèmes au niveau des fruits, au niveau du fruit d'un arbre, sans tenir compte de son tronc et de ses racines. Parce que voler n'est quoi? N'est que la manifestation ou encore le fruit véritablement du péché. Alors Jésus vient, c'est quoi? Jésus vient régler le problème à la racine, en ce sens que cet homme qui était esclave du péché va se retrouver non seulement affranchi, mais
va être revêtue d'une nouvelle nature qui est celle de Christ. Amen. Regardez, les problèmes de mensonges et autres seront réglés progressivement avec les enseignements, avec la parole de la vérité qui vous sanctifiera au fur et à mesure que vous rendrez compte des choses dans lesquelles vous étiez esclaves. Mais ces choses vont tomber. Il n'y a pas, ce n'est pas à travers un travail spirituel. Non. Non, le péché ne tombe pas ou les actes répréhensifs ne tombent pas à cause des travaux spirituels. Mais c'est la vérité de la parole. Il dit, sanctifie-les par la vérité de ta parole, car ta parole est la vérité. Donc c'est de cette manière que les vrais enfants de Dieu se sanctifient. Nous avons déjà été sanctifiés dans l'esprit. Cette réalité qui a lieu dans l'esprit va impacter notre homme extérieur. Mais nous voulons néanmoins dire ceci. Bien que cette action s'est faite et a lieu dans la vie du croyant, il n'a de même pas moins que le corps de l'homme a été vendu au péché. Par conséquent, nous serons toujours irréprochables sur le plan charnel. Oui. Mais nous ne voulons plus marcher avec cette vision parce que nous sommes devenus désormais des hommes et des femmes spirituels, marchant selon l'esprit. Donc nous ne nous en tenons qu'à ce que Dieu pense de nous sur le plan spirituel. Voilà ce que nous voulons dire. Amen. Amen. Merci mon frère, je remets la parole. Gloire soit à Dieu. Amen, amen. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Et vous voyez vous-même comment, au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, comment la lumière, le Seigneur est en train d'enseigner quelqu'un. Le Seigneur est en train d'interpeller ses brebis. Le Seigneur est en train d'appeler tous ceux qui sont appelés à, n'est-ce pas, entrer dans la bergerie de notre Seigneur. Donc voilà, nous parlons, n'est-ce pas, du péché. Nous parlons du péché. Et nous avons dit que le péché, c'est l'incrédulité. Voilà la définition du péché par notre Seigneur. Le péché, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire que le fait de refuser l'acte accompli par Jésus-Christ à la croix, voici à ce moment où intervient maintenant le péché. Nous allons parler d'une dame, Rahab, la prostituée. Rahab était considérée, vous lisez ça toujours dans la Bible, frères et sœurs. Vous détenez cela, vous lisez cela. Rahab, la Bible l'appelle la prostituée. Et bien aimé, quand on l'appelle prostituée, vous savez vous-même que c'est quelque chose qui est décrit. Comme à quelqu'un, nous ne disons pas que être prostituée c'est une bonne chose. Non, non, frère, on ne dit pas que parce que quelqu'un voler c'est une bonne chose, mais t'encourager là-dedans. Non. Mais nous disons que la personne qui a cru en Christ, il a une nouvelle nature. Amen. Et cette nature-là ne lui permet plus de vivre, puisque ce n'est plus l'ancienne vie qu'il a. Je prends un exemple avant de continuer avec notre Rahab, notre chère sœur. Si vous prenez un cochon, que vous lavez, vous lui parez vraiment de beaux habits, vous l'habillez, vous lui mettez même de l'or au corps. Maintenant, vous libérez ce cochon. Très bien. Bien aimé, ce cochon-là va aller seulement que dans la boue. Amen. Mais pourquoi le cochon va dans la boue? Mais c'est parce que la nature du cochon, c'est la boue. Même si tu lui as nettoyé l'extérieur, tu as tout mis et tout. Mais lui, sa nature, c'est d'aller toujours dans la boue. Nous voulons dire ici que le changement radical, c'est lorsque la personne a cru à l'œuvre de la croix. Amen. À partir de ce moment, voilà comment l'esprit prend la vie de la personne. Et cette personne ne peut plus pécher. Amen. Maintenant, s'il pêche, donc lui n'a jamais cru. S'il vole, s'il fait ces choses, ça veut dire que lui n'a jamais réalisé la grâce. Donc il faut que ce soit clair. Donc je parlais de cette sœur Rahab. La Bible a taxé de prostituée. Rahab, la prostituée en Israël. Vous savez que c'est une abomination. Quand on dit à une femme prostituée en Israël, elle est même séparée. Elle ne peut pas vivre, frère, avec les autres dans un même endroit. Même dans l'église, on va la chasser. On va la chasser. Elle n'a pas le droit d'être là. Donc, elle est complètement éloignée. Mais la Bible dit que cette femme-là, elle a reçu, n'est-ce pas, les messagers que Dieu avait envoyés à Jéricho. Parce que Jéricho était une ville fermée et barricadée. Et comme Josué, c'était lui qui était à la tête maintenant du peuple à la mort de Moïse, il a succédé à Moïse. C'est comme ça
il a envoyé les espions là-bas. Et quand il a envoyé les espions à Jéricho, la Bible dit que Rahab, cette femme, a reçu ses messagers avec bienveillance. Alléluia. Mais ces messagers sont venus, ils avaient quelque chose, ils ont parlé à Rahab. Ils ont dit à Rahab, voici ce que Dieu entreprend faire ici à Jéricho. Mais Rahab, elle est prostituée. Elle a cru, frères et sœurs, à tout ce que disaient les messagers de Dieu. Elle a cru effectivement à la parole que Dieu avait donnée à ses messagers. La Bible dit qu'elle a même gardé les messagers parce que après les habitants de Jéricho sont venus chez Rahab pour dire, fais-nous rentrer l'homme qui est dans ta maison. Là. Fais-nous sortir l'homme qui est dans ta maison. Là. Vous voyez les gens qui sont dans ta maison. Mais la Bible dit que Rahab les a cachés soigneusement et elle les a donné une autre direction. Mais vous voyez que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu, le jugement s'est abattu dans cette ville de Jéricho, Rahab fut la seule personne qui a été justifiée. Mais cependant, la Bible dit que c'est une prostituée. Ah. Mais dans cette ville de Jéricho, mais il y avait des gens, soi-disant hommes de Dieu, qui détenaient la loi de la Torah, qui connaissaient les Juifs, qui connaissaient bien la parole de Dieu. Mais lorsque le jugement de Dieu s'est abattu à Jéricho, celle qui a été sauvée, c'est Rahab avec les parents de Rahab. Mais tout le reste là. Pourtant prostituée. Et pourtant elle était prostituée. Mais tout le reste là qui se disait que nous, c'est la sanctification. Nous vraiment, nous, on fait les jeûnes. On n'est pas comme cette prostituée. Regardez Rahab. Elle est même loin de nous. Parce qu'elle est impure. Elle est impure. Nous, on vit la sanctification. Nous vraiment ici, quand tu rentres, il ne faut pas rentrer avec les mini-jupes pour les femmes. Vraiment, tout les pantalons. Non, vraiment la sanctification. Des mèches. Ça, c'est la sainteté fabriquée. C'est extrêmement grave. Parce que ces hommes et femmes que vous empêchez de rentrer parce qu'ils ont des mèches, parce qu'ils ont des tissages, parce qu'ils ont des pantalons pour les femmes, mais leur nature n'est pas encore changée. Même si vous les interdisez cela, ils vont faire ça parce qu'ils vous respectent physiquement. Mais quand ils vont partir chez eux, ils vont toujours mettre les mèches, ils vont toujours vivre avec ces choses parce que leur nature véritable n'a pas encore été changée. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc nous croyons que c'est Christ, au moyen de son évangile, qui change la nature de quelqu'un. Lorsque cette personne croit simplement. Comme disait mon frère Bernadette tout à l'heure, Naaman, il a d'abord refusé. Il a dit quoi? Moi je suis général. Je ne peux pas aller tomber dans les eaux sales. Comment je vais aller tomber dans les eaux sales pour que je sois purifié, n'est-ce pas, de la lèpre? Mais la Bible dit que le serviteur de Naaman est allé lui dire, mais écoute d'abord ce que le prophète l'a dit, fais d'abord, on ne sait jamais. Il est simplement allé se jeter aussi, il est allé. Donc nous disons que le péché, c'est le fait de refuser la grâce de Dieu. Lorsque vous refusez la grâce que Dieu vous accorde, vous êtes taxé de péché. Lorsque vous n'êtes pas dans l'évangile que le Seigneur accorde, vous demeurez, n'est-ce pas, dans le péché. Très bien. Donc faisons très attention, frères et sœurs. Nous voulons interpeller quelqu'un ce soir. Nous voulons interpeller quelqu'un pour dire que le péché, c'est quand vous refusez de croire à l'œuvre accomplie à la croix par Jésus. Amen. Donc, vraiment, soyons vigilants. N'accordez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-le. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Prenez des notes, vous aimez dans le Seigneur. Prenez des notes. Donc, vous comprenez aisément que ces personnes aujourd'hui qui vous, n'est-ce pas, soumettent dans ce genre de pratique, parce que frère Dieudonné, mes frères, moi j'ai vu ces soi-disant hommes-là qui, aujourd'hui, impose, n'est-ce pas, des travaux à ces personnes pour dire que c'est à partir de ce moment qu'ils seront délivrés, n'est-ce pas? Nous comprenons que vraiment, et les gens là qui imposent, et les gens qui sont contre les soumettre, ils sont vraiment, c'est grave. Vraiment, par rapport au temps, nous courons petit à petit au terme de notre émission. Pour ceux qui nous ont pris, pour ceux qui nous prennent en cours, nous parlons du péché. Je pense que le frère Bernadette, Le frère Fabrice. oui, frère Fabrice, voilà. Nous disons gloire au Seigneur, laissez qu'il nous éclaire davantage. Amen. Vraiment, nous disons merci. Je crois que par la grâce du Seigneur, vous allez également être éclairés. Amen.
du moins pour les fils d'Abraham. Amen. Alors nous voulons prendre Romains. Ouais. Romains 3, verset 26 à Romains. 27. Chapitre 3. Je lis la parole Jusqu'au jusqu'au verset 28, non? Romains chapitre 3 du verset 26 à 29. 27. 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Non. Verset 26. Non, 26. verset 26. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Amen. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Amen. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Donc nous pensons ici, c'est écrit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, en croyant tout simplement. Donc c'est tellement clair, vraiment, et simple. Mais c'est cette simplicité que les hommes ont du mal à accepter. Ouais, ça. Voilà. Ici, je voudrais aussi qu'on lise vraiment Romains 6 à partir du verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Afin que le corps du péché, je ne sais pas si on peut encore expliquer, vraiment, c'est déjà très clair. Le corps du péché a été détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. C'est clair. Le péché, c'est l'incrédulité. Dans la Nouvelle Alliance, celui qui est considéré comme étant un pécheur, c'est celui qui est incrédule. Voilà. C'est pas celui qui boit du vin, c'est pas celui qui fait de la fornication. Quand même, nous savons que cela n'est pas bon. Il n'est pas juste, ouais. Il n'est pas juste. Ouais. Alors, nous voulons également, je voudrais prendre le dernier passage. Je voudrais prendre le dernier passage dans le livre de, excusez-moi, 1 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. 1 Corinthiens 6. À partir du verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. La Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Merci. Enfin, tu peux d'abord t'arrêter là. Ici, on parle de certains passés. C'est que nous avions décrié tout à l'heure autant pour moi, en disant que ce n'est pas ceux qui volent, ce n'est pas ceux qui font ceci. Ici, là, on parle des fruits, comme le frère il parlait tout à l'heure que au lieu que les gens s'attaquent à la racine, au tronc, les gens s'attaquent aux fruits. Et aux feuilles. Aux feuilles. Voilà. Ici, on dit, on donne les fruits du péché. De la loi même. Les fruits de la loi. Très bien. Ici, on est en train de mentionner les fruits de la loi. Alors, si quelqu'un viole la loi, évidemment, si tu traînes la loi, tu es fornicateur, Voilà. tu es ceci, tu es cela, c'est normal. C'est la loi. Voilà, c'est la loi. Conformément à la loi. Et tu es là, c'est la loi qui t'embrigade. Voilà. Mais on est juste parce que Dieu a déjà détruit Très bien. la loi. Pourquoi je vais encore pratiquer ces choses? Si mon Père est juste, je pratique les œuvres de la justice. Amen. Le livre, la suite du verset. Alors, allons-y, continuons, mon frère. La suite. On est C'est là. 1 Corinthiens. Verset 11 maintenant. Oui, verset 11 de 1 Corinthiens 6, non? Ouais, 6. Oui, la Bible ici nous dit, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Voilà. On précise bien, et cela, ce que vous étiez. Avant que nous ayons plus fait. On dit bien, vous étiez. Oui. C'est le passé ou c'est le présent? Ça, c'est le passé. Ah, c'est bon. Quelques-uns d'entre vous. Ouais. Oui, Avant que nous ayons frère. plus. Voici ce que Dieu a fait sur la croix. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, Oui. mais vous avez été lavés, Alléluia. Sur la croix, on a été lavé. mais vous avez été sanctifiés. Sur la Alléluia. croix, on a été sanctifié. C'est pourquoi nous Alléluia. parlons que nous disons que nous sommes saints. Oui. Oui.
Mais vous avez été justifiés. Sur la croix, on a été justifiés. C'est pourquoi nous disons que nous sommes justes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Au nom du Seigneur Jésus Au et par nom- l'Esprit de notre Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On n'a pas fait de cuir d'âme. On n'a pas fait des jeûnes répétés comme certains le font. Ils font des jeûnes soi-disant conformément, même pas conformément à la loi, parce que ce sont des inventions qui n'ont rien à voir même avec la loi. Si Moïse venait dire, moi je ne connais pas ce que vous êtes en train de faire actuellement. Parce que vos jeûnes n'est pas conforme même à la loi. Mais on a été justifié. On a été lavé. Alléluia. Quelqu'un qui a été lavé, il est propre. Ah, très bien. Et c'est pas par une eau, de l'eau de la pompe. Donc c'est pas une eau pure, c'est par le sang de Jésus. Il nous a lavés, il nous a purifiés. Désormais nous sommes des hommes saints, des hommes purs, des hommes qui nous ne péchons plus. Amen. Ça scandalise, mais c'est la vérité. C'est cela. Donc je veux laisser la parole. Ok, vraiment, gloire soit rendue à notre Amen. Seigneur. Comme je vous le disais, nous tirons petit à petit au terme de notre émission. Le temps étant notre ennemi, vous savez, on peut vraiment continuer, mais le temps aussi. Donc voilà, vraiment merci pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et nous prions Dieu pour que le Seigneur vraiment fasse grâce, que Dieu vous bénisse. Ah, ok, d'accord, vas-y, rapidement. En fait, juste lire un passage vraiment pour vous qui le regardez rapidement. C'est Hébreux chapitre 4, verset 1 au verset 2. Donc, on va le lire et prenez votre temps chez vous pour méditer ce passage, frères et sœurs. Parce que nous croyons que vous n'avez pas entendu ces choses par hasard. Dieu a bien voulu vous les communiquer. Donc, Hébreux 4, 1. Craignons donc. Hébreux 4, 1 à 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. La promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore et on y entre toujours par la foi. Amen. Il dit, craignez donc, parce qu'il est encore possible de rentrer dans ce repos. Mais ce n'est pas par la foi. On continue. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Trop tard. Suivez. Verset 2. Car Suivez. cette bonne nouvelle nous a été annoncée. La même bonne nouvelle que nous vous annonçons a déjà été annoncée. Amen. Voyez-vous? Mais il y a un problème. Aussi bien qu'à eux. Qu'à eux, Mais la parole qui leur fut annoncée. ne leur servit de rien. Pourquoi, frère? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui L'entendu. Frères et sœurs, cette bonne nouvelle n'aura aucun impact en vous aussi longtemps que vous allez la rejeter. Le conseil que nous vous donnons, croyez en cette bonne nouvelle. Ok, vraiment, comme je le disais, nous avons terminé. À nous revoir dans notre précédente vidéo. Allez, bonsoir, mon frère. Merci. Voilà. Soyez dans la paix. Pratiquement